Il faut qu'on parle, Jamila. J'aurais aimé être à tes côtés aujourd'hui. Pas de panique, elle est sûrement occupée. Elle m'a envoyé un message hier, Kim. Elle voulait qu'on parle aujourd'hui et elle ne me répond pas. Elle ne t'appelle pas pour une bonne raison. Elle est sûrement dans son bain, à la radio, en train de cuisiner. J'espère qu'elle va me rappeler d'ici ce soir. Sinon, j'irai la voir. Désolée, Jamila, mais je n'aime pas parler du passé. Mais Joël t'a frappé, oui ou non? Ça a été une période très difficile pour moi. Tiens, Jamila. Bonjour, les enfants. On peut chanter une chanson ensemble, faire un karaoké? Les enfants, c'est trop tard. Jamila était sur le point de partir. Jamila, ma chérie, désolée, j'avais oublié qu'ils arrivaient à 7 heures. Je dois préparer le goûter, les aider pour les devoirs, des tâches de maman. Le goûter? Maman, tu vas faire le travail de Neide? On va mourir de faim à force d'attendre. Par hasard, maman, tu sais où se trouvent les gâteaux? Les enfants, allez vous laver les mains, et vite. Allez, on y va, allez, dépêchez-vous. Jamila, ma chérie, écoute, tu vas devoir m'excuser. Bon, je vais consulter mon agenda et voir quand je suis libre pour qu'on parle. Ça te va, ma chérie? Bien sûr. Tant mieux. On se voit bientôt alors. Au revoir. Ciao, ciao. C'est bien ça? C'est ça, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao. Allô? Allô? Oh, ça a raccroché, oh non! C'est à nouveau ce problème de batterie. Il n'arrête pas de s'éteindre tout seul. C'est agaçant. Bonjour. Qu'est-ce que tu viens faire dans mon salon? Prendre un rendez-vous? Tu veux quoi? Une épilation? Une manucure? Calme-toi, Nahir. Je viens de déposer les enfants à l'école. Est-ce que je peux attendre Gerson chez toi? Et pourquoi chez moi? Je dois lui parler sérieusement. Je ne peux pas le faire dans la rue. D'accord. À tout à l'heure. Attends un peu. Prends la clé. J'ai changé la serrure. Et pourquoi? Il n'y a que les voleurs qui entrent par effraction chez les gens. Si tu ne veux pas que j'aille chez toi, dis-le-moi. Ce n'est pas la peine de dépenser de l'argent. Hé! Je t'arrête tout de suite. Il est hors de question que je parle de ça avec toi. Le plus important, c'est notre fils. Va parler à Gerson calmement. Je me demande comment il va réagir quand il saura que tu as une autre famille et qu'on lui ment depuis des années. Oui, je sais. Mais fais-moi confiance. Je sais que j'ai mal agi avec notre fils. Mais maintenant, je vais agir différemment. Gerson a été agressé. Greg aurait pu être plus compréhensif. Il aurait pu faire en sorte qu'il ne soit pas licencié. Mon chéri, il y a toujours le revers de la médaille. Il n'avait qu'à faire attention s'il ne voulait pas se faire virer. D'accord, j'ai compris. Qui c'est? C'est la chanteuse? Pas la peine d'être jalouse, Big Boss. C'est Jamila. Elle me dit qu'elle ne dîne pas et qu'elle a laissé mon repas au frigo. La jalousie n'est pas au menu de notre relation. Mais un bon repas, ça peut s'avérer aphrodisiaque. Tu as été très injuste avec Gerson. Il t'a expliqué la situation, on l'a agressé, c'est pas sa faute. J'en ai marre de parler de ça, Carlos. On l'a viré, Greg. Depuis quand tu t'intéresses au devenir d'un pauvre livreur qui ne sait même pas faire son travail?
C'est une question de sensibilité. T'as entendu ce que Clay a dit? Il travaille bien, c'est un bon garçon. Si je n'avais rien fait, ça me serait retombé dessus. Au moins, la société de livraison a l'obligation de me rembourser les téléphones volés. Et si ce travail était la seule façon de subvenir aux besoins de sa famille, de payer ses études, de survivre? Carlos, la pauvreté ne justifie pas l'incompétence. Il n'a qu'à trouver un job qu'il sache faire. Il est clair que je vais chercher un autre emploi, papa. Tu veux que je fasse quoi? Non, fiston, on ne peut pas rester comme ça. On devrait aller parler à ton patron et lui expliquer ce qui s'est vraiment passé. Ah non, papa, non. Et je veux plus parler de ce sujet. Au fait, papa, qu'est-ce que tu voulais me dire? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, mon fils, je voulais te dire que... Allez, parle, papa. Je suis fatigué, là. Je veux prendre... Eh ouais, tiens, la batterie a surchauffé. Laisse-la refroidir et rallume-le plus tard. Mais j'ai toujours le même problème. Le téléphone ne fait que s'éteindre. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Tu devrais acheter une nouvelle batterie. Oh, et comment je fais sans téléphone? Nahir va au marché. D'habitude, ils ont ce genre de pièces. J'ai déjà vu cette batterie là-bas. Tiens. Mais je ne peux pas fermer mon salon. Mon agenda est plein à craquer. Eh ben, quand t'auras plus de temps, tu résoudras ce problème, ma grande. D'accord? Allez. Le numéro demandé n'est pas accessible. Veuillez rappeler plus tard. Mais attends, Ivo. Tu es parti sans rien dire à Gerson et t'as pas prévenu Nahir? Je suis passé à son salon, mais elle n'était pas là. Je l'ai appelée, mais elle ne décroche pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bonsoir à tous. S'il vous plaît, dites à Susanna que je ne dîne pas ce soir. Pourquoi t'es si pressé? Je change de vêtements et je repars. Où est-ce que tu vas? Je vais voir Jamila, papa. Je dois vraiment lui parler. Alors tu ferais mieux de rester. Ah bon, pourquoi? Superbe, cette robe est magnifique, Rose. Ouais, maintenant c'est comme ça, chaque jour une nouvelle robe. Il faut bien qu'on se soutienne mutuellement. Papa a intérêt à faire attention. Avec ses vêtements, on remarque bien la différence d'âge entre vous. Jamila? Ça va, Joël? Oui. J'ai eu du mal à croire mon père quand il m'a dit que t'étais ici. Je t'ai appelé, mais tu ne m'as pas répondu. J'ai préféré t'attendre. D'accord. Dans ce cas, allons parler. Excusez-moi, les filles. Bien sûr. J'ai vu ton appel, mais j'ai préféré venir te voir pour te parler directement. Je voulais m'excuser d'être parti de cette façon de chez toi. J'ai été stupide, Jamila. Tu avais préparé un merveilleux repas, et moi, je suis parti comme un voleur sans explication. Et tu peux m'expliquer pourquoi tu as eu ce comportement? Je te l'ai dit, je ne veux plus en parler. Pourquoi tu ne veux plus en parler? Pourquoi à chaque fois qu'on parle de sa nièce, tu réagis comme ça? On m'a exclu de ce collège le jour où ma mère est morte, Jamila. Je n'aime pas en parler, je n'aime pas. Il n'y a pas que ça, n'est-ce pas? Bon, et si on oubliait tout ça? S'il te plaît, comprends-moi et respecte ma décision. Mais je ne veux pas oublier. Si on reste ensemble, je veux être de ton côté, te comprendre, être ton ami. Jamila, ça me fait plaisir que tu t'inquiètes pour moi. J'aime te voir t'investir dans notre relation. Mais concernant ce sujet, s'il te plaît, oublie-le. Mettons-le de côté. C'est trop tard, Joël. C'est trop tard, comment ça? Je suis allée parler à d'autres personnes et j'ai obtenu des réponses à mes questions. Quelle personne? Quelle réponse? Je suis allée parler à Greg et à Vanessa. Quoi? J'y crois pas, Jamila. Je t'ai déjà dit que je ne voulais plus en parler. Apparemment, ni toi ni eux. Greg et Vanessa ont tous les deux prétexté avoir des trous de mémoire. Et comment ont-ils réagi? Ils étaient mal à l'aise et stressés quand je leur parlais de ton exclusion et je veux savoir pourquoi. Tu es allé trop loin, Jamila. Joël, pour une fois, parle-moi. Qu'est-ce que tu me caches? La Big Boss la plus sexy du monde. Ça me donnerait presque envie de danser, ma belle. Personne ne danse avec moi sans m'avoir d'abord offert un verre. Dans ce cas, rien de mieux qu'un bon cocktail, belle demoiselle. Ma belle demoiselle, ma belle demoiselle. Plus de rythme. Ouais. Ah, ma belle demoiselle. Ma belle demoiselle. Hey. Et maintenant, on danse. On revient à un rythme normal, Big Boss. C'est quoi cette coque au nom de Jamila Pereira, dis-moi? Tu peux m'expliquer? Bonsoir. Bonsoir. Excuse mon retard, mon grand, mais...
J'ai dû aller au marché acheter une nouvelle batterie pour mon téléphone. Mon portable faisait des siennes. Ouais, ok, pas de problème. Gerson, il faut qu'on parle. J'ai déjà parlé avec papa, mais... je savais pas quoi faire et... je me sentais coupable. Coupable? Comment ça, coupable, mon grand? Tu n'as pas à te sentir coupable. Je suis en partie responsable. Je suis là à me demander ce que j'aurais bien pu faire pour éviter toute cette situation. Mon chéri, s'il te plaît, je ne veux pas que tu te sentes rejeté. Et maintenant, maman. Excuse-moi. Excuse-moi? C'est moi qui te demande pardon, mon chéri. Je n'aurais jamais dû te cacher ce secret pendant toutes ces années. Hein? J'aurais dû te dire depuis longtemps que ton père avait une autre famille. Quoi? Mais ton père n'est pas passé te voir, il ne t'a pas tout raconté? Si, il est venu, il a dit qu'il voulait me parler, mais qu'est-ce que tu racontes? Il a vraiment une autre famille? C'est la vérité? Oh mon Dieu. Je pensais que ton père t'avait tout raconté, Gerson. J'aurais préféré que tu l'apprennes autrement. Il était censé te parler calmement. Depuis quand t'es au courant? Je l'ai toujours su. Quand j'ai rencontré ton père, il était déjà marié. Comment? T'as accepté de jouer les maîtresses? Mon chéri, il n'a jamais été question d'exclusivité, mais ça s'est trouvé comme ça, Gerson. Et pourquoi tu m'as jamais rien dit? Mon grand, c'est difficile. Comment dire à mon fils que je suis la maîtresse de son père? Et pourquoi tu me racontes tout ça maintenant? Parce que tout ça devient compliqué. Depuis que ton père n'habite plus à Lubango... Lubango? Papa vivait à Lubango? Oui. Cela explique ses absences. C'est là-bas qu'il allait? Quand il allait sur des chantiers? Oui. Alors il est pas soudeur? Il est mécanicien. Pourquoi tant de mensonges, maman? Dis-le-moi pourquoi? Mon fils, pardonne-moi, excuse-moi, mon fils. J'ai du mal à croire que tu m'aies fait ça, à moi, ton fils! Gerson, je connaissais à peine ton père que tu étais né. Je n'ai jamais trouvé le bon moment pour t'avouer la vérité. Soit tu étais trop petit, ou bien alors j'avais peur de tout te raconter. Tu te rends compte, j'ai 25 ans, maman. Tu entends 25 ans. Donc ça veut dire que pendant tout ce temps, tu m'as menti. Oh, je sais, mon fils, je n'ai peut-être pas pris les meilleures décisions qui soient, mais crois-moi, mon chéri, c'était pour ton bien. Je pensais à toi. C'est faux, maman. Désolé, mais ça, c'est faux. Je ne veux plus te mentir, j'en ai assez de mentir. C'est fini, les mensonges, Pourquoi? Gerson. T'en as d'autres? Dis-moi, t'en as encore? Réponds-moi, maman, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que tu dois encore me raconter? Vas-y, dis-moi. Joël. Le copain de Jamila. Qu'est-ce qu'il a, Joël? C'est ton frère. Franchement, j'y crois pas. Comment tu as pu faire une chose pareille? Je t'avais dit que je ne voulais plus parler de Sainte-Agnès et toi tu vas parler à Greg et Vanessa. Je voulais simplement comprendre ce qui n'allait pas. Je ne vois pas pourquoi tu t'en mêles. Quand on vivait aux États-Unis, tu m'avais dit que tu avais des suspicions et qu'un jour tu les confirmerais. L'autre jour ici même, tu as remis ce sujet sur la table. Tu étais tout chamboulé à cause de Bianca. Je vais tout te dire, celle qui m'avait accusé d'agression, c'était Vanessa. C'est à cause d'elle que j'ai été exclu de Sainte-Agnès, satisfaite? Et pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Parce que ça me met mal à l'aise, je n'aime pas en parler. Joël, pourquoi j'ai la sensation que tu me caches autre chose? Oublions le passé, Jamila. Oublie mon passé. Alors pour la dernière fois, Joël. Je te regarde droit dans les yeux et je vois bien que tu me caches une partie de cette histoire. Je t'en prie, dis-moi tout. Il n'y a rien à ajouter. Si tu n'es pas capable de me raconter ton passé, je ne crois pas qu'il y ait d'avenir entre nous. Non, Jamila, attends, non, calme-toi, attends. Ne le prends pas Quand tu voudras faire preuve de sincérité, tu viendras me parler. Ok, attends, non. On ne peut pas en finir comme ça, pense à nous deux. Qu'en est-il de nous deux, Jamila? Dis-moi ce qui s'est passé, prouve-moi que tu me fais confiance et on reste ensemble. Okay. Joël, je suis prête à t'écouter le temps qu'il faudra. Jamila, concernant cette histoire, je n'ai rien à ajouter. Ce que je veux, c'est du temps. C'est tout, il me faut du temps pour oublier cette histoire. Okay, non, Jamila, attends. Jamila, attention, excuse-moi, pardonne-moi. J'ai bien compris que tu ne voulais rien me dire sur ton passé, mais ce n'est pas une raison pour tenter de me noyer. Jamila, je ne permettrai jamais qu'il t'arrive du mal. Jamais.
C'est incroyable. Papa perd sa première femme, il se marie de nouveau et il te dit rien. Mon chéri, je ne le savais pas. Je ne savais pas que Laura était décédée depuis plus de 15 ans, Gerson. C'est pour ça que tu me le dis aujourd'hui. Parce que tu as compris qu'il te manipule. Non, c'est pas ça. Les choses deviennent de plus en plus compliquées. Certaines personnes commencent à être au courant. Et puis je n'avais plus envie de te mentir. J'aurais dû être la première personne à le savoir. Ton fils aurait dû être la première personne à être au courant. Oui, tu as raison. Excuse-moi. Mon chéri, j'ai pris de mauvaises décisions, j'ai fait des erreurs, mais je ne te cache rien d'autre. Tu peux me croire, Gerson. Je viens d'apprendre que tu me mentais. Que la famille de mon père ne sait pas que j'existe. Et qu'en plus, j'ai un frère que je connais déjà. Joël. À vrai dire, tu en as 2 autres. Quoi? Oui. Tu te souviens de ce garçon qui s'était blessé lors d'un match de basket et qui était venu se faire soigner dans mon salon? C'est ton frère, Gerson. Tu veux dire qu'il y en a 3 en totalité? Ils sont au courant? Papa a eu le courage de leur dire que nous 2, on existe? Mais je n'en ai rien à faire d'eux. À mes yeux, le plus important, c'est toi, seulement toi. Je t'aime plus que tout au monde. Ce que tu me dis ne me touche pas. Ça n'est pas prêt de m'émouvoir. Gerson, je vais quitter Ivo. Je ne veux plus en entendre parler. Je ne peux pas t'interdire de voir ton père, mais je crois que... Papa a toujours été absent à la maison. Il n'a jamais été là pour moi. Mais toi, maman... Toi, tu m'as menti sans aucune hésitation chaque fois que je te questionnais sur papa. Mon fils, pardonne-moi. Sincèrement, maman, c'est impardonnable. C'est pas la peine de demander pardon, maman. Gerson, où est-ce que tu vas? Je sors. Je préfère partir, je suis fatigué. Ça fait beaucoup, maman. D'abord, on me vire. Ensuite, je découvre qu'on me ment. J'en ai marre, je préfère partir. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu, mon fils. Aujourd'hui, ça a été une journée de dingue. Vous savez ce que j'ai mangé? Un sandwich. Et dire que vous n'aviez qu'un seul élève. Oui, mais maintenant j'ai une classe pleine à craquer. Mais bon, je ne me plains pas. Même si je n'ai pas le temps de manger, ça serait pas un problème. Je suis exténué. Je vais aller me doucher. À tout à l'heure. C'est elle. C'est Nahir. Décroche. Allô, Nahir? J'en ai assez de t'appeler. Pourquoi tu éteins ton téléphone? Menteur, goujat, coureur de jupons. Pourquoi tu n'as pas raconté la vérité à notre fils? J'allais tout lui dire, mais il m'a dit qu'on l'avait viré et j'ai estimé que ce n'était pas le bon moment. J'ai pas arrêté de te téléphoner. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, il s'est passé que maintenant il sait tout. Dire qu'on s'est séparés, finalement, il découvre tout de cette façon. Il a quitté la maison. Nahir, calme-toi. Je vais essayer de l'appeler, de lui parler. Ça m'étonnerait qu'il te réponde, mais dans ce cas, tiens-moi au courant. Ciao. T'es au courant, hein? Tu sais que Gerson a été viré? Oui, je le sais. En plus, il est parti de la maison. Le pauvre. Dire qu'on l'a agressé alors qu'il livrait une commande pour mon chef? Il a été agressé? Il te l'a pas dit? On lui a volé 50 téléphones portables. Qu'est-ce que tu racontes, Clade? Oui. Et Greg n'a rien voulu entendre. Il est allé se plaindre auprès du chef de Gerson. C'est pour ça qu'ils l'ont viré. Mon Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que Gerson va faire? Vous êtes tombé dans la piscine? Comment vous avez fait? On a glissé. On n'a pas fait exprès. Ouais. Il y avait de l'huile sur le sol et ils ont glissé. Oncle Bruno, s'il te plaît, demande à Susanna si elle a des vêtements secs pour Jamila. Merci. Bien sûr, tu ne veux pas rester toute mouillée. Dis-lui de voir ça avec Rose et de les apporter dans ma chambre. Très bien. Viens. Oublie, Bianca. J'ai pas demandé à ce qu'on lui offre cette coque de portable. C'est ton mari. Ça, je m'en serais bien douté. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi cette coque gravée de Jamila Pereira se trouve chez toi? Et peu importe. Pourquoi tu fuis mes questions? Est-ce que tu couches avec cette Jamila? Moi? Mon chéri, t'es un coureur de jupons et Jamila est une Marie Couche-toi-là. Ça ne m'étonnerait pas que vous ayez déjà couché ensemble. Tu t'entends parler, Bianca? Tu vas m'expliquer, oui ou non? Cette Jamila a tourné autour de Joël. Ensuite de Greg. Et maintenant, c'est toi? Mais qu'est-ce qu'elle attend de toi? Dis-le-moi, Nuno. Jamila est ma cousine.
Tiens, voilà. Merci. Je me change et je m'en vais, je te rendrai la robe. Attends. Ne pars pas. Tu n'as qu'à rester dîner avec nous. On pourrait parler. Pourquoi? Je vais insister sur cette histoire de Sainte-Agnès, je vais vouloir savoir ce qui s'est passé et toi, tu ne vas rien me raconter. Ah, et moi qui espérais qu'on n'en reparlerait plus. Surtout après avoir noyé cette mauvaise humeur. Je dois admettre que tu sais comment réchauffer l'atmosphère. Et je crois savoir comment faire pour arrêter cette discussion. Je peux savoir comment tu comptes t'y prendre? Comme ça. Comment c'est possible? Jamila, la chanteuse, et ta cousine, c'est la même personne? Bianca, ne m'en veux pas. Ne t'approche pas. Je serais bien capable de te gifler. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Greg m'a fait du chantage. Et pour quelle raison? Quand Jamila est arrivée à Luanda, elle s'est installée chez moi et quelques jours après, Parle, Nuno. j'ai découvert qu'un homme important la suivait à la trace. Quelqu'un qui avait un rapport avec le casting de la radio. Et quand est-ce que tu as su que c'était mon mari? Quand on s'est croisés devant chez moi. Tu dis que Greg est venu chez toi? Oui. Et quand on s'est vu, tu sais ce qu'il a fait? Il m'a menacé. Il m'a demandé de ne rien te dire. Si je disais quoi que ce soit, il s'arrangerait pour me faire virer. Big Boss. Et maintenant, tu vas la fermer. Rien que de t'entendre parler, ça me donne envie de vomir. J'étais coincé, Bianca. Je suis une pauvre victime de cette histoire. Tu sais ce que je déteste le plus? Les personnes qui se font manipuler comme toi. Essaie de comprendre ma situation. Où sont les clés de la voiture? Où est-ce que tu vas? Tu veux que je te conduise? Non. Je te laisse seule mourir à petit feu de honte. J'ai besoin de réfléchir à cette histoire toute seule. Ça veut dire quoi? Et on ne défait pas le lit? C'est fait. C'est vraiment bizarre. D'abord, Jamila veut me voir pour que je lui donne des conseils de mode. Mais tu aimes ça, non? Oui. Mais tu sais ce qu'elle a fait après? Elle m'a posé des questions à propos de l'exclusion de Joël de Sainte-Agnès. Elle voulait savoir s'il avait vraiment levé la main sur moi. Ça fait si longtemps, Vanessa. Justement. C'est pour ça que je n'ai pas compris, Carlos. Pourquoi toutes ces questions? Je vais devoir sortir, mon amour. Mais Carlos, à cette heure-ci? Ah, un client de B-Sport a un problème personnel. Il a besoin de mon aide. Mais tu n'es qu'avocat de ces sociétés. C'est vrai, mon cœur, mais écoute, son ex-femme l'accuse de violation de domicile. Il a besoin d'un avocat pour le défendre. Je dois y aller. Carlos, si tu passes le pas de cette porte, celui qui va se retrouver sur le banc des accusés, c'est toi. Tu sais ce qu'on va faire? Je te laisse décider de ma peine, d'accord? J'accepte la sentence. Viens là. Je t'aime. Carlos. Mais Carlos!
Bois. Ça va te calmer. Merci, Carlos. Je suis désolé de te déranger à cette heure-ci, de t'avoir fait venir jusqu'ici. Il fallait que je parle à quelqu'un, tu comprends? Ah, quelle journée. D'abord, tu es viré, ensuite tu découvres la vérité sur ton père, qu'il a une autre famille. Tu sais, ce qui m'a le plus blessé, c'est ma mère. Elle m'a élevé pendant toutes ces années. Je lui faisais entièrement confiance. Elle m'a menti sans façon. Laisse-moi te dire une chose, les gens font des erreurs. T'entends, Gerson? Parfois, tu veux suivre un chemin, mais ce n'est pas le bon, et quand tu t'en rends compte, il est déjà trop tard pour revenir en arrière. Elle a eu des années et des années pour rectifier le tir. Je comprends qu'elle m'ait rien dit quand j'étais petit. Après tout, c'est compréhensible. Mais après ça, pourquoi elle n'est jamais venue m'en parler, hein? Pourquoi? Tu sais, Gerson, parfois ce n'est pas si facile que ça, hein? On commence par un mensonge, et puis on enchaîne par un autre jusqu'au jour où on se rend compte que... Je sais pas, moi, que la vie n'est que mensonge. J'arrive pas à lui pardonner. J'y arrive pas, j'ai beau me forcer, j'arrive pas à lui pardonner. Écoute-moi bien, ta mère t'a élevé toute seule. Regarde-toi, tu es un beau et grand garçon. D'accord. Et tout ça, c'est grâce à elle. Ne l'oublie jamais. J'ai même pas la force de rentrer. J'arriverai pas à la regarder en face. J'ai même pas envie de la voir. Tu réponds pas? Ah non, c'est mon père. J'ai pas envie de lui parler. D'accord, mais écoute, pour le moment, tu peux éviter le sujet. Mais à un moment ou à un autre, tu devras l'aborder, d'accord? À moins que tu ne veuilles couper les ponts. Tu sais ce qui est drôle? C'est que j'ai rencontré l'un de mes frères sans savoir qu'il était mon frère. Et dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas lui parler ou... Je sais pas. La seule chose que j'ai envie de faire pour le moment, c'est... disparaître. Je sais pas, m'enfuir, partir. Ça m'est insupportable. C'est trop pour moi. C'est beaucoup trop, Carlos. C'est beaucoup trop pour moi. Calme. Comment tu fais pour être aussi belle au réveil? Bonjour. Bien dormi? Ça faisait des années que je n'avais pas aussi bien dormi. Ça ne fait plus aucun doute, ma place est à tes côtés, Jamila. Et moi, je compte sur toi pour me rendre heureuse. Tu ne vas pas le regretter. J'ai simplement besoin de ton amour. J'ai besoin de toi à mes côtés, Jamila. Moi aussi, j'ai besoin de toi. Trêve de déclaration d'amour. Tu es prêt pour l'interrogatoire de la famille? Ils vont vouloir savoir pourquoi tu m'as poussé dans la piscine. Moi? Je crois que tu te trompes. Mais je vais te montrer ce qui s'est passé. Vas-y. Alors, on parlait. On est tombé. Tes croissants sont tellement bons. Bon pour la cellulite, ça oui. Bonjour. Est-ce qu'on peut se joindre à vous pour le petit déjeuner? Bonjour. 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 Tiens, ils sont vivants. Ivo m'a dit que vous étiez tombé dans la piscine, que vous vous êtes changé pour le dîner. Mais bon, ça c'était hier. En tout cas, on vous a attendu. Vous aviez tellement froid que vous avez dû aller vous réchauffer sous la couette? Ça fait du bien de se lever et de voir sa famille pleine d'énergie et de bonne humeur. Allez, asseyez-vous et mangez, parce qu'elles n'ont pas fini de vous titiller. Là. Alors, vous avez décidé de la date du mariage, ça y est? Jamila, tu veux répondre? Je prendrais bien du thé glacé, il y en a? On
évite le sujet. Hier, vous avez pas eu beaucoup de temps d'en parler, c'est ça? Alors, expliquez-moi quelque chose. Racontez-moi. Comment vous êtes tombés dans la piscine? Vous couriez l'un derrière l'autre? Vous êtes curieuse. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tomber dans cette piscine, ça m'a apporté beaucoup de joie. Maman, où est papa? Bonjour. Les bonnes manières, ça te parle? Bonjour. Bonjour. Je suis en retard. J'ai besoin qu'on m'emmène. Où est papa? Je n'arrive pas à voir Gerson. J'ai beau l'appeler. Il ne me répond pas. Tu as parlé à Nahir aujourd'hui? Ouais, tout à l'heure. Elle m'a dit qu'il n'avait pas dormi à la maison. Qu'il n'était pas revenu. Le pauvre, il doit être déboussolé. Aujourd'hui, je vais entraîner les petits au Dieji. Et cette fois-ci, je vais lui parler. Ivo, donne-lui du temps. Ça fait beaucoup à encaisser d'un seul coup. Il a découvert que tu avais une autre famille. Il a été licencié. Ivo. J'ai trop peu parlé avec mon fils. Je ne veux plus perdre de temps. D'accord, et lui? Tu crois qu'il a envie de te parler? Te voilà enfin, mon fils. Où est-ce que tu étais? Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Et moi alors? J'ai appris que toute ma vie n'était que mensonge. Il y a de quoi ne pas fermer l'œil. Où est-ce que tu as passé la nuit? Peu importe, je suis là maintenant. Tu peux aller à ton travail. Mais est-ce que tu as mangé? Tu veux que je te fasse ton petit déjeuner? Je vais prendre une douche. Je suis hyper en retard, j'ai moins d'une demi-heure pour arriver au travail. Et tu comptes partir comme ça, sans explication. Carlos, tu as passé toute la nuit dehors. Tu viens de rentrer, tu changes d'habit en 5 secondes et tu t'en vas déjà. C'est quoi ça? Je te l'ai déjà dit, j'étais au commissariat avec un client de l'entreprise. Si je n'y étais pas allé, il serait en prison. Je déteste passer après ton travail, Carlos. Tu sais ce que j'aimerais? J'aimerais que tu sois au chômage à ne rien faire de tes journées. Comme ça, au moins, on serait tout le temps ensemble, mon chéri. Et ensemble, mes pauvres. Réfléchis-y bien, d'accord? Qu'est-ce que tu veux? Quelles sont tes priorités, hein? Je dois y aller, on en reparlera. Attends, je vais avec toi. Hein? Non mais pourquoi faire? Carlos, ça en a peut-être pas l'air, mais le monde ne tourne pas autour de toi, d'accord? Carlos, Nambe, je vais à Besport voir Bianca. Bianca? Mais pourquoi? Peu importe, petite fouine. Très bien, monsieur Walter. C'est noté, ne vous inquiétez pas. Ok. Ciao. Bonjour, maman. Dis-moi, ton téléphone s'est mis à sonner tôt aujourd'hui. C'était monsieur Walter. Il était stressé, il avait la gorge nouée, mais il m'a dit que tout allait bien. Il revient quand de Namibie? Il ne me l'a pas dit. Tiens, tu devrais en profiter pour t'accorder un peu de repos, pour sortir. Et pourquoi t'inviterais pas papa à dîner? Ou alors à passer un week-end ensemble? Tu as des problèmes de mémoire, ma fille. Ton père et moi sommes séparés. Et tu es absolument sûre que tu veux pas remédier à cette situation? Ton père ne m'appelle plus. Ça fait longtemps qu'on ne se voit plus. Eh bien, si ça se trouve, il en a marre de te courir après et il a décidé de refaire sa vie tout seul. Je t'avais dit que ça arriverait. Bisous. Il y a deux possibilités. Soit la Namibie a été victime d'un tsunami, soit ma mère estime qu'elle n'a pas à répondre à mes messages. Le transfert a été autorisé. Tu peux passer la commande quand tu veux. Calme-toi, tes parents doivent sûrement se balader. C'est une raison pour ne pas m'appeler? M'envoyer un mail? M'envoyer un fax? Un télégramme magique? Ils peuvent même demander à ton amie Jamila de l'aide. Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? On parlait de personnes disparues et j'ai pensé à elle. Elle ne doit pas sortir un CD. Il est peut-être déjà dans les bacs. Je ne suis pas au courant. Tu crois qu'elle ne t'aurait pas invité pour le lancement? Excusez-moi, Monsieur Greg, Monsieur William est là, il voudrait vous parler. Merci, Clade. Et Madame Vanessa est arrivée avec Monsieur Carlos, elle veut vous parler. Je n'ai rien à lui dire pour le moment, mais fais-la entrer.
Bianca, n'oublie pas que l'on doit trouver quelqu'un pour remplacer Marcos. Je n'oublie jamais ce qui est important. Eh bien, tant mieux. Une entreprise de cette envergure ne peut pas se passer d'un directeur marketing. Quelqu'un ne veut pas parler de Jamila. Et c'est toi, Gregorio Chiala. Je connais Bianca. Si elle parle de Jamila, c'est qu'elle a une idée en tête. Reste à savoir laquelle. Tu crois que Bianca a peur parce que vous vous reparlez? Pas vraiment. J'ai été très discret lorsque j'ai revu Jamila, ici même. Et comment ça s'est passé? Il y a toujours cette petite étincelle entre vous. Jamila n'a Dieu que pour Joël. C'est bizarre. Comment ça? Elle est venue me parler au sujet de l'exclusion de Joël de Sainte-Agnès. T'es pas sérieux? Et Joël y pense encore? Pire que ça. Je pense que Joël est traumatisé par son passé. Et ça colle avec la théorie de Bianca. Tu crois que Joël est revenu à Luanda pour se venger? Je ne suis pas loin d'en être convaincu. Bon, on peut changer de sujet, parler de choses moins stressantes. Oui, bien sûr. Alors, tu voulais commander de nouveaux stylos, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ce ne sont pas ces oignons. Pourquoi Jamila pose des questions sur l'exclusion de Joël? Elle voulait savoir s'il m'avait vraiment agressé. Et tu ne lui as rien dit, n'est-ce pas? Bien sûr. Si je lui avais dit qu'il ne m'avait rien fait, Jamila m'aurait posé un tas de questions. Je ne savais Des questions auxquelles tu ne vas pas répondre. Je sais, Bianca. Je ne dirai jamais que tu as manigancé tout ça pour que l'on expulse Joël de... Ne redis jamais ça. Fais une croix définitive sur le passé. Excuse-moi. Des fois, je ne me rends pas compte de ce que je dis. Bianca, et si Jamila revient me voir, ou même Joël, qu'est-ce que je fais? Ne t'inquiète pas. Je vais me débrouiller pour envoyer ces deux-là faire un voyage sans retour. Mais Bianca, que vas-tu faire? Résoudre ces problèmes. Allez, on y va. Dépêche-toi. Je suis pressée. Oui, entrez. Bonjour, Margarita. Bianca? Tenez-vous prête à relancer notre plan. Je veux que Joël et Jamila quittent le pays immédiatement. Pour moi, ce plan qui consiste à envoyer Joël et Jamila dans l'espace est en cours depuis bien longtemps. Bianca, tu m'as fait faux bond. J'avais quelques problèmes à résoudre à Bespo, mais comme vous le voyez, je suis maintenant disponible pour mettre fin au règne de Joël. Tu veux dire que... Qu'on passe à l'action. On n'a qu'à trouver la bonne personne, avec le profil qu'il faut. J'en suis consciente, mais ce n'est pas facile de trouver cette personne. Ma chère, dans la vie, si c'était facile, ce ne serait pas drôle. On vaut bien plus que ça, n'est-ce pas? Exactement. J'en ai marre de croiser Roberto à l'université. Virez-le d'ici, donnez un poste de secrétaire à ma mère. Il faut que Joël quitte au plus vite l'Angola. On doit faire au plus vite. Je suis d'accord. Plus le temps passe et plus j'angoisse concernant ce Joël. Alors finissons-en. Avant que je...